Dans cette capsule métallique scellée dans le béton, le journal du jour pour symboliser la renaissance d'un fleuron de l'architecture néo-flamande. Promis plusieurs fois à la destruction, l'ombre de ce vaisseau devenu fantôme a plané sur des générations de Marquetois. C'était source de retombées économiques, c'était source de beaucoup d'emplois. Moulin de Paris, c'était 300. Mais ce sont les mêmes entreprises qui nous ont laissé tomber et qui nous ont laissé des friches. Donc il fallait s'en occuper. Et puis on s'en occupe depuis 20 ans, quoi. Après la Première Guerre mondiale, des meuniers dont les moulins ont été détruits par les combats s'associent pour créer cette fabrique de farine, capable dès 1923 de moudre 600 tonnes de grains par jour. Prospère jusque dans les années 80, elle périclite sous l'effet de la concurrence belge et américaine. Abandonnée aux pillards et aux conditions climatiques, elle est finalement classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. De ses cendres renaîtra bientôt un vaste ensemble immobilier. Le point de départ, c'est de nous dire qu'il faut reconstituer le site dans sa globalité tel qu'il existait au moment où la fabrique fonctionnait. Donc aujourd'hui, on a restauré à l'identique, avec documents d'archives, etc., la partie historique. L'enjeu, c'était bien de trouver des éléments d'architecture qui viennent finalement magnifier, révéler le site tel qu'il est. Le site de 3 hectares accueillera près de 500 logements d'ici 18 mois. Un mot d'ordre, mixité sociale et performance énergétique. Pièce maîtresse de ce projet ambitieux, la Brooklyn Tower, des appartements de standing au cœur d'un parc paysager. On a voulu mettre un petit peu un grand signal urbanistique en contrariant du neuf avec une allure, un look ultra moderne, avec des bâtiments qui sont, eux, restés classiques. Sur le papier, c'est chouette, mais on pense aussi que la réalité sera meilleure. Symbole d'un riche passé industriel, les moulins de Paris sont désormais celui de l'urbanisme de demain.